Salut, aujourd'hui je vais te donner ma technique pour ne plus jamais rien oublier. Avec ma technique, tu pourras retrouver une idée ou quelque chose que tu as appris il y a des années en quelques secondes. Si tu es un petit peu concerné par le monde du développement personnel et de la créativité, tu as déjà certainement entendu des milliers de fois qu'il faut toujours tout noter. Toutes les idées qui te passent par la tête, même celles qui sont nulles, même celles qui sont stupides, tu dois les noter. Ça te vide l'esprit et ça laisse la place pour le reste, et ça laisse la place à d'autres idées pour arriver. Moi, il m'arrive de ne pas y penser et de ne pas noter des choses, alors que pourtant j'ai des idées. Je te donne l'exemple d'il y a quelques jours, j'ai eu une idée de vidéo qui aurait été fantastique. C'était vraiment la vidéo de la chaîne, ça aurait été énorme, cette vidéo aurait été référencée comme jamais, donc j'étais décidé à faire cette vidéo. Sauf qu'au moment où j'ai eu cette idée, j'étais dans une situation assez inconfortable pour noter. Je pense que j'étais en cours. Je me suis donc dit que l'idée était tellement géniale qu'il m'était impossible de l'oublier. Je l'ai oublié. Et cette vidéo ne sortira vraisemblablement jamais. Même gribouiller quelques mots sur ma main serait suffi. Mais bon, j'aurais retenu la leçon, je dois toujours tout noter. Et donc même moi qui essaye de tout noter comme ça fait maintenant, quelques années que j'essaie de faire ça, même moi ça m'arrive encore de ne pas y penser. Une idée, c'est comme une occasion. Tu dois la saisir quand elle arrive. Tu peux la manquer comme tu peux en profiter à fond. Tu ne peux pas savoir si une idée est une bonne idée tant que tu ne l'as pas testée. Parfois, ça peut s'avérer être complètement nul à chier, comme ça peut parfois être fantastique. Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas testé cette occasion. Donc là, je te parle de ne pas oublier des idées, mais c'est aussi valable pour tout ce que tu apprends. Moi, tout ce que j'apprends, tous les trucs que je trouve intéressants dans les domaines dans lesquels j'essaye de me spécialiser et j'essaye d'en apprendre tous les jours, je note à chaque fois qu'une idée est intéressante. Je prends note pour pouvoir le retrouver plus tard. Ma technique pour tout noter, tu t'y attends peut-être, c'est Evernote. Evernote, c'est une application formidable. Tout le monde te dira ça. Tous ceux qui sont concernés justement, donc je te le dis, par le monde de la créativité, tout ça, connaissent cette application. Tous ceux qui travaillent sur le web connaissent cette application. Elle est vraiment fantastique. C'est ce que j'utilise pour noter tout ce que j'apprends. Je note tout et j'essaye de ranger ça au mieux. Et même ranger n'est pas vraiment utile tant le système est bien optimisé. En fait, mon but avec cette application Evernote, c'est de me créer une banque de connaissances et une banque de données que j'ai apprises et que je ne veux plus jamais oublier. C'est une banque très personnelle, c'est moi qui mets ce que je veux dedans et je peux tout retrouver en quelques secondes grâce à la barre de recherche, aux tags, au carnet de notes. Toutes les connaissances que j'ai déjà acquises ou que je risque d'oublier, je les mets dedans. Je ne risque pas de perdre quoi que ce soit un jour puisque tout est stocké dans le cloud, donc je peux tout retrouver si je retélécharge ça à côté avec mon compte. Je peux télécharger ça sur un ordinateur comme sur un téléphone. Il existe une version plus et premium, mais la version de base qui est gratuite suffit amplement. Le seul bémol est que l'application n'est pas toujours claire et qu'il y a encore quelques bugs. Mais ne t'en fais pas, l'application est constamment mise à jour. D'ailleurs, je te le donne en mille, ce que je dois dire dans cette vidéo, je l'ai noté dans Evernote. C'est dans cette banque de savoir que je pioche quand j'ai besoin d'une idée pour une vidéo par exemple, ou que je dois retrouver quelque chose que j'ai appris il y a des années. Parfois ça m'arrive même de retomber sur des choses que j'avais apprises et que j'avais oubliées, et donc en retombant dessus, en relisant les notes que j'avais prises, je réapprends ces choses. J'essaye même souvent de noter la source de ce que j'apprends. Comme ça, je peux retrouver de manière plus complète et plus détaillée ce que j'avais marqué de manière concise dans mes notes. Alors pour ne pas oublier nos idées, pour ne pas oublier ce qu'on apprend, on doit noter les idées. Peu importe le support. Moi j'utilise Evernote, mais tu peux utiliser ce que je veux. Je m'en fous complètement si tu vas pas utiliser cette application. De toute façon, je suis même pas payé pour parler de cette application, même si j'aimerais bien. Donc moi j'utilise Evernote, mais tu peux très bien utiliser un autre support si tu préfères ça. Tu peux faire ça sur papier, même si je trouve que le papier ce n'est pas durable. Mais vraiment, tu fais ce qui te convient le mieux. Du moment que c'est personnel et que c'est ce qui t'arrange le mieux pour tout noter. Tu dois absolument noter toutes tes idées qui te passent par la tête pour te libérer l'esprit et pouvoir laisser la place aux autres idées d'arriver. En ce moment, il y a une série de 8 vidéos sur la chaîne, avec chaque vidéo qui t'explique un trait de caractère qui est plus important que l'intelligence si tu veux réussir dans la vie et atteindre tes objectifs. Donc il y a déjà une vidéo qui est sortie sur l'autogestion, tu peux aller la voir et tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ne t'inquiète pas, je ne parlerai pas que de ça sur la chaîne, il y a encore beaucoup d'autres choses qui arrivent, donc surtout abonne-toi. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté et n'aie pas de rêve, mais que des objectifs.